Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de la messe d'aujourd'hui nous pose le problème et nous apporte des éléments de réponse à l'une des plus grandes difficultés de la foi chrétienne, de la foi en général. C'est le problème du mal. L'ivraie, la zizanie, c'est le mal présent dans le monde. Alors écartons tout de suite les difficultés secondaires pour nous concentrer sur la difficulté essentielle. La difficulté secondaire, c'est le problème de la souffrance. Ceux qui sont dans la souffrance me diront, c'est pas si secondaire que ça. Et pourtant, en comparaison du vrai mal, le mal donc du péché, le mal de l'erreur, et en définitive, le mal qui est évoqué de façon imagée à la fin de la parabole, le mal de la damnation, cette destruction de l'ivraie par le feu. Ce mal-là, d'où vient-il ? C'est la question posée par les serviteurs du Maître. D'où vient-il ? Et surtout, pourquoi ? Pourquoi ce mal ? Et le mal de la souffrance nous pose les mêmes questions, en tout cas quand on y est confronté de façon aiguë. Mais il est un peu plus facile d'y répondre. Facile, là encore, entendons-nous, facile intellectuellement et puis avec un regard de foi, dès lors qu'on comprend que toutes les formes de souffrance qui existent dans l'existence humaine sont toujours une peine pour le péché, si ce n'est nos péchés personnels, au moins pour le péché originel. Et nous avons aussi une autre réponse qui nous est apportée par le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet de donner un sens à n'importe quelle souffrance. N'importe quelle souffrance, si elle est assumée et unie à la croix de Jésus-Christ, peut avoir les mêmes fruits que la croix de Jésus-Christ. Et alors, ça ne supprimera pas la souffrance, mais au moins, le regard de foi nous évite cette question terrible et sans réponse pour notre intelligence, pourquoi ? Cette question est terrible parce que c'est terrible pour la souffrance, encore plus pour le mal plus profond que sont l'erreur et le péché et la damnation. Cette question est terrible parce que c'est celle qui est le plus susceptible de nous faire douter de Dieu, de nous faire douter de la foi, d'abord, et de l'existence même de Dieu. Si vous ouvrez la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, si vous regardez la question posée par saint Thomas, Dieu existe-t-il ? La première objection, c'est non, parce qu'il y a du mal dans le monde. Et donc entendons ce mal au sens le plus strict, le péché, l'erreur. La parabole d'aujourd'hui va nous donner un élément de réponse. Un élément seulement. Nous allons expliquer pourquoi. Devant le constat de ce mal représenté par l'ivraie qui pousse dans le champ planté par les serviteurs du Maître, la réaction des serviteurs, c'est de se tourner vers le Maître avec cette question presque suspicieuse. « Seigneur, n'avez-vous pas planté du bon grain dans ce champ ?» Ça sous-entend, qu'avez-vous fait ? Que se passe-t-il ? Êtes-vous responsable de ce mal, de cette ivraie présente aussi dans le champ ? Et c'est cette question, justement, un petit peu biaisée, et vers laquelle nous penchons tous devant l'existence de ce mal. La réponse apportée par le Maître est une réponse partielle. Il dit « Non, ce n'est pas moi qui ai semé cette ivraie. » Il ne s'offusque pas de ce qu'on ait pu suspecter le Maître d'avoir commis le mal. « Non, ce n'est pas moi, c'est l'homme ennemi. » Donc l'origine du mal n'est pas à trouver en Dieu,
elle est à trouver dans les causes secondes, les mauvais anges, les mauvais hommes qui sèment le mal. Mais entre nous, ça ne répond pas complètement à la question. Le Maître, le Seigneur, n'est-il pas tout-puissant? Si ces gens dormaient et ont laissé l'ennemi semer l'ivraie, le Maître, lui, ne dormait pas. Lui sait. Et s'il sait, il pouvait empêcher. Il pouvait éveiller ces gens et empêcher que cela se commette. Donc le Maître sait. Le Maître n'a pas semé le mal, mais il a laissé faire. Alors la question rebondit. Pourquoi? Pourquoi a-t-il laissé faire? La parabole ne nous donne pas de réponse. Elle ne nous donne pas de réponse. Un autre homme, bien longtemps auparavant, avait posé cette question, non pas au sujet du mal le plus crucial, qui est celui de l'erreur et du péché, mais déjà au sujet de la souffrance. Cet homme s'appelait Job. Cet homme, qui était juste devant Dieu, a souffert terriblement dans sa chair. Et dans l'incompréhension complète vis-à-vis de cette souffrance, il s'était tourné vers le ciel et demandé à Dieu « Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» La réponse de Dieu est arrivée au bout d'un certain temps, et là aussi elle n'a été que partielle. Cette réponse, c'était « Qui es-tu pour parler sans intelligence? Sais-tu qui je suis et qui tu es? Est-ce que tu étais là lorsque j'ai posé les fondements du monde? Est-ce que tu étais là lorsque j'ai édicté les lois qui règlent la nature? Est-ce que tu étais là lorsque j'ai fait surgir les animaux, les plantes et ainsi de suite? Ce n'est pas directement une réponse au problème du mal. Mais c'est une façon de dire « Qui es-tu, toi, simple créature, avec ta petite intelligence, pour scruter, voire contester la sagesse de Dieu ?» Et donc, finalement, l'attitude qui nous est demandée face à cette question terrible qui peut être lancinante parfois, pourquoi le mal? Pourquoi des gens se damnent? Eh bien, c'est d'accepter avec humilité, avec renoncement, que Dieu ne nous en rende pas compte. C'est d'accepter que cela relève de sa sagesse à lui et que sa sagesse dépasse notre intelligence humaine. Cela suppose donc de notre part une grande confiance. Évidemment, il y a une autre façon de se poser la question. C'est par exemple Saint Dominique. Saint Dominique, dont la prière répétitive était la suivante: « Seigneur, qu'adviendra-t-il des pécheurs ?» Et cette question, il se la posait avec angoisse. Et la réponse, il la connaissait. Mais c'était une question, en fait, qui le tournait vers la pratique, vers une réponse non pas théorique, pleinement satisfaisante pour l'intelligence, mais vers un zèle apostolique et missionnaire. Alors là, la réponse que le Seigneur donne à ses serviteurs, c'est aussi une réponse pratique, laissant de côté la question terrible de cette existence du mal et nous demandant la confiance dans la sagesse et la toute-puissance de Dieu. La question se pose donc sur le plan pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, ces serviteurs, qui dans un premier temps avaient quasiment été jusqu'à suspecter le maître, basculent d'un extrême à l'autre. Et eux, ils veulent immédiatement supprimer le mal, totalement. Est-ce que vous voulez, Seigneur, que nous allions dans le champ, hop, nous enlevons l'ivraie, et puis ce sera réglé? C'est cette attitude qui fut celle de Saint Pierre lorsque le soir du jeudi saint, il dégaina son épée pour frapper d'un grand coup les adversaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ, comme celle qu'il avait mise, qu'il avait prêtée au maître dans la parabole qu'il avait enseignée auparavant, c'est de dire non,
rangez votre épée, calmez-vous et laissez faire. Alors, ce laisser faire, il est difficile à comprendre. Est-ce que c'est un laisser-faire absolu ou est-ce qu'il est seulement légitimé par certaines circonstances? En somme, est-ce que toujours, partout, en tout lieu, l'ivraie doit être laissé avec le bon grain, ou est-ce que c'est seulement certaines circonstances qui amènent à l'éradiquer? Eh bien, la réponse donnée par la parabole, ce sont des circonstances bien précises. En l'occurrence, non, n'enlevez pas l'ivraie, de peur que vous n'arrachiez le bon grain avec. Donc, il n'y a aucun droit de principe à l'ivraie, donc au mal, donc à l'erreur, donc au péché. Il n'y a aucun droit à exister. Il n'y a pas de droit qui soit fondé sur la laïcité ou fondé sur la dignité de la personne humaine qui légitime, là, qui impose de laisser l'ivraie à elle-même. Ce n'est donc pas une tolérance érigée en vertu, n'en déplaise à Voltaire et ses émules, ce n'est donc pas une tolérance érigée en vertu, mais une prudence. C'est-à-dire, c'est le gouvernement providentiel de Dieu qui s'exerce avec sagesse vis-à-vis de ce mal. Et donc qui tolère ce mal, qui est donc véritablement un mal, qui n'a aucun droit à exister, et qui le tolère pour quelle raison? Pour éviter un mal plus grand. Et saint Augustin, en commentant cette parabole, ajoute « peut-être aussi pour permettre un bien plus grand ». Parce que saint Augustin développe, invente un prolongement à la parabole, et il dit « ben oui, dans la vraie vie, l'ivraie peut se transformer et devenir du bon grain, même après avoir été semé. » Il en savait quelque chose, saint Augustin, lui qui avait été un grand pécheur, lui qui justement avait buté sur ce problème du mal au point de se faire manichéen et d'apporter de fausses réponses à ce problème. Eh bien, après de nombreuses années d'errance, de nombreuses années de péché, oui, d'ivraie, il est devenu bon grain. Alors il sait d'expérience que le mal peut et doit parfois être toléré parce que un plus grand bien peut survenir. Néanmoins, il y a une troisième éventualité qui n'est pas évoquée ou évoquée seulement implicitement par la parabole. C'est le cas où l'ivraie serait suffisamment distinguable et distincte du froment, du blé, pour pouvoir être arrachée sans qu'il n'y ait aucun risque d'un mal plus grand et en ayant la certitude qu'il n'en résultera pas un bien plus grand. Et saint Augustin, qui a aussi fait l'expérience de cela, disait au sujet, par exemple, de la tolérance à exercer vis-à-vis des hérétiques, il disait, il y a des fois, eh bien, il ne faut pas tolérer. Et il y a une saine contrainte exercée par les autorités civiles, eh bien, qui amènera ceux qui, sans cela, n'auraient jamais franchi le seuil d'une église, qui les amènera, peut-être par crainte au début, mais ensuite, avec honnêteté, par un véritable amour qui les amènera de l'erreur à la vérité. Oui, saint Augustin s'est fait, et il en faisait l'expérience dans la lutte contre l'hérésie, il s'est fait tantôt l'apôtre de la tolérance, tantôt l'apôtre d'une véritable coercition, non pas pour contraindre la foi, ça c'est impossible, mais en tout cas pour éradiquer le mal, faciliter la conversion de ceux qui sont bien disposés et éviter que le mal ne se répande. Voici donc la façon dont Dieu gouverne le monde, la façon dont il permet, il laisse le mal se développer au milieu de nous, parmi nous. Alors, confiant dans sa sagesse, il ne s'agit pas seulement de faire du providentialisme et de dire que
que tout est sagesse de Dieu, tout est prudence de Dieu et que nous n'avons rien à faire, il faut tout laisser faire. Non, cette providence, ce gouvernement de Dieu nous sont donnés en modèle pour que nous, à notre tour, à notre niveau, sur ce qui relève de nous, non pas pour le gouvernement des nations et du monde entier, mais au moins le gouvernement de nous-mêmes, le gouvernement de nos familles, le gouvernement des groupements humains qui sont livrés à notre responsabilité, nous sachions exercer la prudence qui imite la providence de Dieu. Alors nous n'allons pas aujourd'hui développer un grand traité sur cette prudence dont nous avons le modèle en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais simplement pour conclure, nous dirons que cette prudence, qui est donc la vertu qui, la fin étant fixée, c'est-à-dire le bien, c'est-à-dire le triomphe de la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, le mal étant identifié et tantôt combattu, tantôt toléré, la prudence est celle qui va déterminer les meilleurs moyens adaptés à la fin que nous poursuivons. Cette détermination des moyens adaptés à la fin n'est pas une affaire de spécialistes, n'est pas une affaire d'ingénieurs ou je ne sais quoi, c'est une affaire toute simple. Ce n'est pas technique, il s'agit seulement de tout regarder uniquement par rapport à la fin surnaturelle de notre vie, par rapport à l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la charité. Et tout ce qui fera dévier notre prudence, qui nous fera avoir un mauvais jugement et trouver les mauvais moyens, et donc tolérer ce qu'il ne faut pas tolérer, et d'autres fois exercer la force alors qu'il aurait fallu tolérer, ce sont nos manques d'humilité et de charité. Il n'y a pas besoin d'être de grands génies pour être prudent. En revanche, tout manque d'humilité, tout manque de charité vont fausser notre jugement et nous faire perdre la prudence et nous faire perdre de vue le modèle divin. Alors aujourd'hui, tournons-nous vers notre Seigneur Jésus-Christ en croix, celui qui sera présent sur notre autel, pour qu'il soit véritablement ce point de mire que nous ne perdons jamais de vue et que l'exemple de son humilité et de sa charité nous guide toujours pour savoir faire preuve de la prudence chrétienne en toutes circonstances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.